Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous. Les nouvelles en bref de news de la radio et de la télévision publique du Maine News Connect sont traduites et diffusées en français avec un accent sur les reportages en matière d'immigration et des réfugiés. Donc chaque semaine, découvrez des nouveaux épisodes sur Facebook, sur YouTube ou encore abonnez-vous à notre bulletin d'information sur mainepublic.org/connect pour avoir accès en exclusivité aux vidéos ainsi qu'aux reportages traduits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien figurant dans notre description ci-dessous. Je suis Victoire Liwanga. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er avril 2022 et tout de suite les principaux titres de la semaine. Les autorités de l'État ont signalé 454 nouveaux cas de COVID-19 le mardi. Ce nombre correspond aux données de jours précédents. Le même mardi, l'État de Maine a également signalé 5 décès supplémentaires de personnes atteintes du COVID-19. Ce nombre représente également les données de la semaine précédente. Et toujours en date de mardi dernier, les centres de contrôle et des préventions de maladies de l'État de Maine, CDC en sigle, ont indiqué que 94 personnes avaient été hospitalisées à cause du virus, dont 17 personnes sont en soins intensifs et 4 sont sous respirateur. Alors que des millions de personnes continuent de fuir la guerre en Ukraine, le président Biden a annoncé un plan pour accueillir 100 000 d'entre elles aux États-Unis. Shelley Pingree, qui est membre du Congrès de Maine, a déclaré que ce plan était une bonne démarche pour rétablir le système de réinstallation de réfugiés dans le pays. Mais Mme Pingree a également déclaré qu'elle souhaiterait que les États-Unis réinstallent plus de 100 000 Ukrainiens, étant donné l'ampleur de la crise. Mme Pingree s'est récemment rendue en Europe de l'Est où elle a rencontré des responsables du gouvernement, des militaires ainsi que des réfugiés. Mana Abdi, qui est une Américaine d'origine somalienne qui vit dans la ville de Lewiston, est candidate à un siège de la Chambre de représentants de l'État de Maine. Elle est diplômée de l'Université de Maine à Farmington. Elle travaille actuellement au bureau de l'éducation interculturelle à Bates College. Madame Abdi affirme que ses principales priorités sont le logement abordable, l'augmentation du financement de l'éducation et la mise en place des mesures économiques incitant les jeunes de Maine à rester dans l'État. Si elle est élue, Madame Abdi deviendra la première somalienne américaine à siéger à la Chambre des représentants des Maine. L'organisation Maine Immigrant Rights Coalition a bénéficié la semaine dernière d'un don alimentaire de 9 071 kilos de poulet. La viande servira à soutenir le programme de distribution de repas de l'organisation qui fournit des aliments chauds à plusieurs centaines de demandeurs d'asile vivant dans des hôtels dans les suds de Maine. La directrice exécutive Mufalo Shitam affirme que les poulets serviront à fournir des repas pendant plusieurs mois, signalant que ce don provient de la société de transformation de viande Tyson Food et est conservé dans un entrepôt de produits surgelés dans la ville de Portland. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi ce nouvel en bref et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook ou en ligne sur mainepublic.org. N'oubliez pas de vous inscrire à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires ainsi que de reportages traduits directement dans votre boîte de messages électronique. Merci de nous suivre et de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.